Il y a peu, j'ai filé un coup de main à un ami qui lance son business de lavage de vitres en créant son site internet de toutes pièces. Je l'ai fait avec l'IA, ça m'a pris 1h30 comprenant la création du site et sa mise en ligne. Et grâce à une stratégie SEO locale simple mais efficace, ce dernier a signé son premier client en moins d'une semaine grâce au site internet. Dans cette vidéo, je vous montre tout de A à Z. Pour la petite histoire, il y a quelques jours maintenant, en discutant avec l'un de mes amis qui se lançait dans le business du lavage de vitres dans sa région, eh bien, je lui ai demandé tout simplement est-ce qu'il comptait utiliser un site web, est-ce qu'il comptait faire un site web. Il m'a répondu que non et j'en ai profité pour lui dire mais tu sais qu'avec l'IA tu peux littéralement créer ton site web en quelques minutes. J'ai un petit peu forcé le trait. Tout ce que je vais vous montrer là, ça a été globalement fait en l'espace d'1h30 grand maximum entre le moment où je commence à créer le site web avec un outil qui s'appelle bolt.new, mais la réalité c'est que j'aurais pu utiliser beaucoup d'autres outils, notamment Lovable. Il y en a de plus en plus des outils qui permettent à des gens qui n'ont pas de compétences techniques comme moi de créer des sites internet plus ou moins complexes. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer concrètement ce que j'ai fait, les résultats que j'ai obtenus en un temps qui, à mon sens, est un temps record, même si on est sur des problématiques de SEO local. Qu'est-ce que j'ai demandé concrètement à Bolt pour pouvoir me permettre de me référencer? Et vous le verrez, Kevin, qui est la personne derrière ce business de lavage de vitres, a signé, grâce à ce site web, en l'espace d'une semaine, son premier client. Pour tous ceux qui se demandent, la sandbox sur Google aujourd'hui, c'est-à-dire la période de temps durant laquelle Google ne vous alloue pas de visibilité, en tout cas sur la majorité des problématiques SEO qui ne sont pas du SEO local du coup, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire des périodes très longues qui aujourd'hui tendent vers les 1 an d'attente et qui peuvent même être aux alentours d'1 an et 3 mois. Et on le voit, Google débloque si jamais le travail est bien fait et est fait durant toute cette période de sandbox, eh bien le site pour lui amener enfin la visibilité qu'il mérite. Mais en SEO local, c'est différent. Et on va le voir très concrètement avec Glaspro 49. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Bolt et je lui ai dit, tout simplement, je m'apprête à lancer mon entreprise de lavage de vitres dans le Maine-et-Loire, aux alentours des villes suivantes, Cholet, Le Puy-Saint-Bonnet, Saint-Macaire, La Tessoile, etc. J'aimerais que tu m'aides à construire un site vitrine pour mon activité avec une partie intégrant le référencement SEO local en allant me positionner avec une page sur chaque ville alentour sur le mot-clé laveur de vitres, plus nom de la ville. Je m'appelle Kevin Barotin, mon entreprise s'appelle Glaspro 49, j'aimerais m'adresser essentiellement aux particuliers et quelques professionnels éventuellement. Donc là, je parle au nom de Kevin pour qu'il puisse tout simplement construire le site comme ça. Mais le prompt, je suis pas en train de vous dire que c'est le prompt ultime, le prompt parfait. Tout ça pour vous montrer vraiment mon processus de pensée, tout ce que j'ai mis en application. Je veux que le site soit moderne, beau, ergonomique, adapté au SEO et qu'il mette en avant mon image de marque. Je veux si possible que l'on ne se dise pas qu'il s'agit d'un site fait avec Claude Code. Ils se ressemblent tous. Alors c'est un peu loupé parce que bon, je vous montre rapidement le site avant qu'on rentre plus en profondeur à l'intérieur et surtout ce qui a été fait, mais ça reste un site très typique de Claude Code. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait aussi imaginer que c'est un site WordPress fait avec GeneratePress par exemple. Ça peut tout à fait fit avec ça. Donc Bolt me fait tout de suite une page. Ensuite, je lui dis que le logo est moche, que le site est cool, propose-moi une autre DA, donc il me propose autre chose. Là, ce que vous avez devant les yeux, c'est la version finale. Et là, très important, ce que je fais, c'est que je lui donne des images. Donc à ce moment-là, j'ai déjà acheté le nom de domaine et je l'héberge sur un de mes hébergements. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement hébergé différentes images, le logo, quelques images de Kevin, comme ici avec son matériel, ou ici où il est en train de nettoyer une vitre, ou ici sur les réalisations qu'il a déjà faites. Et j'ai tout simplement récupéré toutes ces images et je les ai hébergées à la racine de mon site et je les ai ensuite donné les URL à Bolt pour qu'il puisse bien faire pointer les différents éléments vers les bonnes images. Ça, c'est quelque chose, quand on est néophyte comme moi, qu'on n'est pas développeur, c'est quelque chose que, bon, il faut le savoir, mais ça fait toute la différence. Et donc là, tout de suite, hop, il a mis à jour le site avec les images qui vont bien de Kevin avec son matos et il a vraiment personnalisé le site avec le logo de Kevin, etc. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que Kevin n'avait pas toutes les villes et on va voir le site qui est hébergé pour de vrai. Et quand on faisait voir toutes les villes, il n'y avait pas toutes les villes à côté de chez lui. Donc j'ai demandé à Kevin de me lister les quelques villes à côté de chez lui. On a une petite dizaine, il me semble. Et il m'a fait la liste et toutes celles qui n'y étaient pas, eh bien j'ai demandé à l'IA de Bolt de rajouter ces villes-là. Et on voit que chaque page a été créée avec une demande de devis et le 06 ici. Alors si vous souhaitez faire la même chose, il faut à chaque fois penser CRO. La CRO, c'est Conversion Rate Optimization. Ça veut dire optimiser le taux de conversion. Quand un visiteur arrive, il faut le plus possible être en capacité de transformer ce visiteur.
Alors comment est-ce qu'on fait? Et déjà de se mettre à la place du visiteur. Qu'est-ce que veut quelqu'un qui recherche un laveur de vitres de manière locale? Donc il va taper laveur de vitres La Tessoile par exemple, ou Cholet, et il va arriver sur Glaspro 49. Là, il faut très vite lui mettre sous les yeux le numéro de téléphone de Kevin qui propose cette prestation. Pourquoi? Parce que la personne, elle a peut-être pas envie de s'embêter à remplir un formulaire, elle a envie de prendre son téléphone, d'appeler, bonjour, j'ai trouvé votre site internet, j'ai besoin de me faire laver mes vitres, et là, Kevin est en relation avec son prospect. Ou alors, elle veut demander une demande de devis, et là, pour le coup, il y a une page qui est dédiée. Alors, c'est même pas une page dédiée, d'ailleurs, c'est directement sur la même page. Vous avez, pour une question d'intention de recherche, la capacité de faire votre demande de devis juste ici, et une fois que c'est fait, eh bien, Kevin, en l'occurrence, va recevoir son devis à partir d'ici. Donc ça, c'est, et je vais vous expliquer comment ça a été fait, ça techniquement, parce que c'est le point de friction pour tous les gens qui veulent faire ce genre de site avec l'IA, avec un outil comme Bolt. Il y a certains points de friction, et ça, c'est un point de friction important, où vous allez le voir, je suis passé par Make pour pouvoir communiquer derrière et pouvoir transmettre les demandes de devis, puisque le petit formulaire comme ça, c'est pas magique. Il va pas être en capacité de vous transmettre le devis directement par email, sauf si vous le reliez à une clé API, un service qui fait ça. En l'occurrence, je n'ai pas les connaissances pour ça, donc j'ai décidé de faire autrement. Je vous en parle après. Je t'interromps vite fait pour te dire qu'avec Anthony et Franck, on s'efforce de vous produire un max de vidéos utiles sur cette chaîne YouTube. Si tu t'intéresses au SEO, à la création de side business ou à l'affiliation, n'hésite pas à t'abonner et à la partager pour nous donner de la force. Ah, et j'ai hâte de voir vos réponses à la question que je vous pose en fin de vidéo. Et donc, cette page, elle est optimisée CRO avec le numéro de téléphone et la demande de devis sur chaque page, les avis des clients de Kevin, et juste ici, on voit pour le maillage interne, découvrez nos autres secteurs d'intervention qui relient à chaque fois vers les autres villes, ce qui permet d'avoir une transmission du jus en interne. En termes de SEO, c'est important également que tout soit bien maillé. Donc on voit ici la ligne de flottaison, c'est tout ce qui se passe au-dessus du scroll. Très important d'avoir du coup cette fameuse demande de devis, le téléphone, et pourquoi choisir Glaspro 49. Alors il faut savoir qu'en termes de contenu, pour le coup, c'est complètement Cloud Code, donc Bolt, qui de manière autonome a fait un contenu qui est relativement différent. Donc c'est pas du contenu qui se cannibalise, c'est pas du même contenu qu'on remet. Dans la réalité, ça se discute, ça aurait pu sans doute fonctionner même si ça avait été le même contenu en SEO local, c'est pas nécessairement une problématique, mais voilà, quoi qu'il en soit, le contenu est légèrement modifié et on peut le voir assez facilement en regardant ici. On voit que le petit texte sous chaque ville est un petit peu différent, donc ça aussi, Bolt a pensé à ça de manière automatique. Donc jusque là, vraiment, tout ça, c'est fait de manière automatique. Quand il y a une chose que je veux modifier sur la page, je lui ai dit rajoute le téléphone, fais remonter la demande de devis au-dessus de la ligne de flottaison, fais en sorte qu'il y ait bien une demande de devis incluse à l'intérieur de la page et que la personne n'ait pas à quitter la page pour demander un devis, pour qu'elle passe du temps sur la page en termes d'intention. Le petit texte SEO, ça a été fait de manière automatique. Je lui ai demandé de rajouter une petite photo de Kevin ici, plus le téléphone, plus l'adresse de contact pour personnifier un petit peu le site internet. Et en fait, l'essentiel y est. On a une page de contact dédiée qui là encore est reliée à mon petit système que je vous montre après et qui fonctionne très bien. On a une petite page à propos avec des petites photos différentes, avec ce que propose Kevin dans les grandes lignes, l'histoire de Kevin, pourquoi il a monté cette entreprise. Et on a pour finir le footer avec du coup toutes les petites villes, donc le secteur, les différents secteurs d'intervention et les mentions légales et confidentialité qui ont été réalisées par notre ami ChatGPT en l'occurrence. Donc ça, comme ça, vous avez vu un petit peu l'essentiel du site. Maintenant, en termes de résultats concrets, qu'est-ce que ça a donné? Le site a été mis en ligne, alors on le voit, 33 clics au total en quelques jours, une position moyenne de 2.6, et on le voit, le site il est mis en ligne le 7 novembre, le 8 novembre il fait un clic, le 9 novembre il en fait 2, le 10 novembre il en fait 6, et en termes de résultats concrets, je vais vous montrer ça. Alors je vous explique un petit peu après, mais du coup j'ai décidé de faire un système qui, quand Kevin reçoit un lead sur son site, renvoie le lead directement sur un serveur Discord que voici, et juste ici on voit que le premier lead, il a été reçu le 9/11/2025, donc quelques jours à peine après la mise en ligne du site internet de Kevin. Donc on a évidemment flouté les informations, mais c'est quelqu'un qui veut faire, qui en l'occurrence a trouvé la page Tout le Monde, qui est une ville dans la région de Kevin, avec une porte-fenêtre, une fenêtre de vento, enfin bref, une demande de devis classique. Et on a un deuxième devis juste ici qui lui date du 12, donc quelques jours après. Donc on voit que le site de Kevin rapporte déjà des devis, et on le voit, il fait très peu de visites, ce qui est tout à fait normal, il vient d'être lancé, mais déjà avec très peu de visites, la réalité c'est que ce sont des visites qualifiées, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'un laveur de vitres, et donc même s'il y a peu de visites, même s'il y a peu de clics, bien souvent ça génère des demandes de devis. Donc ça c'est plutôt chouette
pour Kevin, qui d'ailleurs, vous l'avez sans doute vu dans l'introduction de cette vidéo, a généré son premier client grâce à ce site internet en signant l'une des deux personnes qui est venue le contacter pour un devis. Donc on a Kevin qui nous dit qu'il a signé son premier devis suite à un lead qui est arrivé sur le serveur Discord. La seule chose qui a été faite sur Glass Pro 49, qui a été rapidement indexée et assez naturellement par Google, il y a quelques pages où j'ai forcé depuis la Google Search Console, mais globalement ça s'est plutôt bien indexé. C'était un lien qui a été directement ajouté à la fiche Google My Business de Kevin, qui a son activité qui existe, etc. Donc il a bien relié son activité au site internet, ce qui a peut-être aidé à lui donner de la visibilité rapide. Ça, j'ai assez peu de visu et assez peu d'expérience sur le SEO local pour vous le dire. Mais en tout cas, j'ai été assez surpris de voir des résultats aussi rapides, là où pour le coup, sur les sites que je lance en général, sur du contenu informationnel, j'ai l'habitude de manger, comme je le disais au début, de très grosses sandbox et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, il y a des petites choses à savoir quand même par rapport à Bolt, c'est que tout n'a pas été parfait. C'est que par exemple, je me suis rendu compte, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, peux-tu me lister les titles de chaque page? Parce que je me suis dit, on va quand même vérifier, le title en SEO, c'est un peu le nerf de la guerre, vous le savez sans doute. Eh bien, il me dit, titre actuel pour toutes les pages, Glass Pro 49, lavage de vitre professionnel, Maine-et-Loire, Kevin Barotin. C'est absolument catastrophique, je pense que la majorité d'entre vous en ont bien conscience, donc j'ai dû, à partir de là, lui dire, ouais, ok, en effet, adapte chaque titre pour chacune des pages, en optimisant pour le SEO, en t'assurant que chaque titre fasse moins de 60 caractères. Pour le titre de la home, mais celui-ci, Glass Pro 49, lavage de vitre professionnel, Maine-et-Loire, et pour le titre des villes, j'aime bien ton modèle, parce qu'il m'a proposé un modèle, et je lui ai dit, du coup, fais laveur de vitre Cholet, Glass Pro 49 devis gratuit, et donc en remplaçant, j'ai espéré qu'il le comprenne directement, Cholet par la ville en question, et voilà. D'ailleurs, on voit qu'il n'avait pas compris direct, puisque là je lui ai dit modifie juste le titre des villes par laveur de vitre à ville entre crochets 49 devis gratuit, et à partir de là il l'a fait pour toutes les villes. Ensuite je lui ai posé la question, est-ce que toutes les pages sont bien indexables? Ce à quoi il m'a répondu, je vois un problème, il y a certaines villes dans le sitemap qui ne correspondent pas à celles dans votre code. Et en fait, la réalité, c'est que vu qu'on lui avait fait ajouter des pages, il n'avait pas nécessairement mis à jour le sitemap avec les nouvelles pages, les nouvelles villes. Et donc, je lui ai dit, oui, je veux que tu mettes à jour mon sitemap. Et le dernier gros problème, c'est que je me suis rendu compte que si jamais je voulais accéder en direct à l'une des URL de mes villes, donc par exemple, ville Le Puy-en-Saint-Bonnet, juste ici, eh bien, j'avais une erreur 404. Donc, page blanche, erreur 404. Et en fait, je me suis dit, ça l'histoire. Ça veut dire que du coup, évidemment, si Google tombe sur une erreur 404, soit elle n'est pas indexée, soit il se dit, il y a un problème sur le site. Enfin bref, c'est un très mauvais signal. C'est évident. Et donc, par conséquent, moi, je lui dis, j'ai un phénomène étrange. Quand je me rendre directement sur la page glasspro/ville/Saint-Léger/Cholet, par exemple, ou que j'ouvre le lien dans un nouvel onglet, j'ai une erreur. Donc, not found, donc je lui donne l'erreur. Et ensuite, alors que quand je navigue sur le site, et c'est ça qui est important, donc c'est-à-dire que l'erreur, je ne l'avais pas. Si par exemple, j'étais en train de naviguer sur le site et que je cliquais sur la Séguinière, la page se chargeait comme elle se charge maintenant, très bien, etc. Donc je lui dis, tout se passe bien, mais quand j'y accède en direct, ça ne se passe pas bien. Et il me répond, le problème que vous rencontrez est typique d'une application React seulement. Il l'a pas pris en compte, ou alors il se devait se dire que je le savais déjà. Et il m'a dit de rajouter un bout de code à l'intérieur du fichier htaccess à la racine du site, ce que j'ai fait. Donc il y a un fichier htaccess, j'ai rajouté le bout de code et en effet ça a complètement réglé le problème et depuis je n'ai pas de soucis. Mais vous voyez, ces trois problèmes cumulés, si j'avais pas fait attention, si j'avais pas eu ces réflexes là, et c'est pour ça que je vous en parle, mon site aurait absolument pas performé en SEO et il serait tout simplement inutile. Et maintenant, le dernier élément dont vous aurez peut-être besoin. Et le dernier élément dont on n'a pas parlé, c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt, la demande de devis, comment faire en sorte, à partir de quelque chose qui est complètement codé par l'IA, de pouvoir récupérer les informations des leads qui arrivent. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplir un test pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne aujourd'hui sur le site de Kevin. Voilà, donc j'ai rempli mon petit formulaire de test avec des informations fictives. Je suis sur la page laveur de vitre à la Séguinière, et là ce que je fais, c'est que j'envoie tout simplement mon test, voilà qui est fait, donc ça me dit merci, et quand je vais ici, je vois que mon nouveau lead est bien arrivé, test particulier, test, etc. Bonjour, j'aimerais qu'on me lave mes vitres. De cette manière, je m'assure que Kevin reçoive ses leads. Moi aussi, j'ai un peu de visibilité dessus parce que je trouve ça fun de voir les leads qui arrivent et de voir ce qu'on est capable de faire avec le SEO local de son site. Et donc, techniquement, pour faire ça, c'est extrêmement simple. J'ai utilisé une automatisation Make à partir d'un webhook, donc custom webhook. Un webhook, c'est une URL par laquelle peuvent
passer de la donnée, et en l'occurrence c'est ce que j'ai fait. J'ai dit tout simplement à Bolt, eh bien tu récupères ce webhook qui est un webhook make et tu lui transmets la donnée que tu récupères toi quand quelqu'un remplit le formulaire. Donc quand quelqu'un clique sur le bouton, ça envoie la donnée du formulaire à ce webhook et make récolte la donnée, la fait passer directement dans le Discord et va la publier directement sur mon canal Discord. C'est aussi simple que ça. J'aurais pu également faire une petite automatisation qui renvoie par email, qui envoie un email à Kevin quand il a un nouveau lead. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. J'avoue que je suis resté très basique, mais au moins vous avez l'info. Alors la question qu'on se posait dans la Wizards Academy, et je suis très curieux d'avoir vos avis là-dessus, c'est tout simplement de savoir combien est-ce que vous vendriez un site comme celui-ci, et surtout combien est-ce qu'un client comme Kevin ou comme un particulier qui a envie de mettre en avant ses services en SEO local serait prêt à payer pour une prestation de ce type. Alors moi j'ai eu une idée de tout ça, puisque je sais combien aujourd'hui les agences peuvent facturer pour un site comme ça, mais très curieux d'avoir vos points de vue, et puis je vous donnerai à la limite mon point de vue en réponse à vos commentaires si ça vous intéresse. Mais sachez qu'en tous les cas, l'IA ouvre, ça vous le savez, mais beaucoup de portes, y compris pour ceux qui veulent se bouger un peu les fesses et aller vendre ce type de site. Là en l'occurrence, si j'avais vendu ce service à Kevin, je pense que in fine, dans un an, il sera très content de l'avoir acheté en one shot au prix auquel je pense. Donc voilà, je hâte d'avoir vos avis là-dessus, en espérant en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, et on vous dit avec les Wizards à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.